Les écologistes montent au créneau. Certains Verts n'approuvent pas le déplacement de François Hollande en Alberta, une province spécialisée dans l'exploitation controversée des sables bitumineux. Il s'agit bien sûr pour François Hollande de profiter du boom économique de cette région. Le Canada est l'un des pays les plus pollueurs de la planète. Il s'est d'ailleurs retiré du protocole de Kyoto. Oui, j'ai été très choqué, disons, cette semaine par un aspect du voyage de François Hollande au Canada. En fait, il a commencé son voyage par cette province qui s'appelle l'Alberta, qui est une province de l'Ouest canadien, très vaste, mais qui est surtout réputée, et qui a une mauvaise réputation, parce que les grandes compagnies pétrolières y exploitent et surexploitent le sol, pétrole, gaz naturel, oléoducs géants. Enfin bon, c'est un lieu, disons, de confrontation permanente entre les écologistes et les productivistes et les grands industriels qui n'ont que mépris pour la nature. Et il est allé là-bas, François Hollande, pour proposer que la France apporte son concours technologique à l'extraction des hydrocarbures, etc., etc. Et dans la même foulée, pratiquement, il a fait quelques beaux discours sur la conférence sur le climat qui se tiendra tout juste dans un an à Paris et qui est un peu notre fierté nationale maintenant, parce que la France va accueillir cette conférence. Alors, il y a comme une contradiction, comme dirait l'autre, hein, et c'est quand même assez étonnant que dans les mêmes journées, pratiquement, on puisse, sans souci de la contradiction, à la fois faire l'apologie de nos techniques d'extraction d'hydrocarbures, aller dans ce lieu hautement symbolique de la lutte des écologistes, et symbolique, je dirais presque à l'échelle mondiale, hein, et en même temps se soucier de la question, ou faire semblant de se soucier de la question du climat en vantant la conférence de l'an prochain. On voit là toutes les contradictions, alors à la fois bien sûr de François Hollande, mais une contradiction plus profonde qui est évidemment la question de la croissance, puisque on a cette religion de la croissance, et en Alberta, il y a une croissance qui est spectaculaire. Alors on voit très bien le dilemme du chef de l'État français qui rêve de cette croissance, qui est prêt en fait à l'obtenir à tout prix, et en même temps l'impératif écolo. Alors ça me conduit, pour soulager un peu et dégager un peu de ses responsabilités, ce pauvre François Hollande, déjà accablé un peu dans tous les aspects de la politique, à poser la question avec un peu plus peut-être de profondeur, parce qu'en réalité la contradiction de François Hollande, qu'il incarne de façon caricaturale, c'est une contradiction très profonde, et parce que on voit bien que de certaine façon la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas simplement une lutte écolo, peut pas être simplement une lutte écolo, c'est une lutte qui pose le problème de toute une réorganisation sociale, économique, etc. On peut pas non plus exiger du pauvre qu'il soit aussi sobre dans sa consommation que le riche. Et donc, ça veut dire, derrière ça, une autre répartition des richesses. Donc ça pose tous les problèmes du monde, et en particulier des problèmes sociaux. Et tant qu'il n'y aura pas un projet qui intègre tous ces éléments-là et qui pose le problème de la justice sociale, eh bien je crains fort que les climato-sceptiques qui ont perdu la bataille culturelle, qu'on ne voit plus, fort heureusement, sur les plateaux de télévision, finalement l'emportent dans la réalité, ce qui serait un grand malheur pour l'humanité. Alors, la une de cette semaine de Politis est consacrée, on n'est pas très loin de ce sujet d'ailleurs, aux fractures démocratiques, et on revient sur, bien sûr, l'affaire de Sivens, mais aussi sur Notre-Dame-des-Landes et on a une grande carte avec l'ensemble de ces luttes écolos, mais qui maintenant commencent à s'amalgamer et à poser un problème politique central, et au fond, c'est un problème démocratique, puisqu'on voit très bien qu'il y a à la fois une légalité, mais qui est souvent malheureusement polluée, si j'ose dire,
par des connivences politiques et des influences de lobbies locaux, etc. Un conflit entre cette fausse légalité et une vraie légitimité qui est la défense de l'environnement et des populations qui habitent sur ces terrains dont elles sont parfois expulsées, etc., comme c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes et à Sivins, pour ne citer que 2 exemples, mais on en recense 18 dans Politis cette semaine.